Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI. Dieu a rendu disponibles les bénédictions du ciel pour vous. Ce que vous devez faire, c'est de vous y plonger. Vous pouvez l'avoir sans en bénéficier si vous ne suivez pas ce que Dieu a recommandé. C'est important pour vous de vous assurer et de comprendre que le simple fait de venir à l'église n'est pas suffisant. Vous devez être profond en Dieu et grandir en Dieu chaque jour. Oh bien, je trouve une église, c'est bien, mais il faut comprendre que mon peuple périt par manque de connaissance. Ce qui veut dire qu'il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas la connaissance. Le simple fait que vous êtes un enfant de Dieu ne vous ouvre pas à toute autre connaissance immédiatement. Ça ne vient pas vers vous automatiquement. Il faut la construire. L'un des premiers travaux que Dieu a donné à l'homme est le seul qui arriva avant la chute de l'homme, avant le péché, était que l'homme soit un cultivateur. Tu mangeras à la sueur de ton front. Quand Dieu vous donne une relation, il veut que vous puissiez la cultiver. Quand Dieu vous donne un don, que ça soit le don du Saint-Esprit ou un talent, il veut que vous puissiez le cultiver. C'est une bonne chose de l'avoir, mais jusqu'à ce que vous le cultivez, vous le développez, vous n'allez pas en bénéficier. Comprendre l'autel vous donnera votre position légitime en Dieu. Cela vous alignera quand Dieu veut que vous puissiez rentrer. Après la chute de l'homme, le péché envahit la terre et Dieu vous réclamait. La Bible déclare, il construit un autel et sacrifia tout ce qu'il avait de meilleur sur l'autel. À Golgotha, il a placé son propre fils pour mourir sur la croix de Calvaire et même versé son sang juste pour vous reprendre. Ce que vous ne pouvez pas obtenir naturellement, vous l'obtiendrez à partir de votre autel. Ceci est une présentation d'Hallelujah Ministries International. Nous avions perdu le sens du sacré. Quand le sens du sacré est perdu, la spiritualité est amoindrie. Entre parenthèses, je sais que certains d'entre vous ici prétendent être saints. Certains d'entre vous, vous le savez. Quand vous consultiez, vous allez voir ces féticheur-là, ce monsieur vient devant vous, il a besoin de changer quelque chose. Ah, vous ne comprenez rien. Et il vous demande de sauter 7 fois. Vous ne savez même pas pourquoi est-ce que vous êtes en train de sauter. Ensuite, il vous dit, vous lui remettez de l'argent. Il en a besoin plus que vous. Mais il dit qu'il ne va pas le toucher. Mettez-le dans les vases. C'est tellement sacré. Tout ce qui se passe là-bas est tellement sacré et vous sentez même la chair de poule. Quand vous les déposez là, ils crient. Ah! Vous regardez à gauche et à droite et vous vous rendez compte que certainement quelque chose se passe ici. Même si c'est un fraudeur. Mais il a créé une mascarade du sacré. À tel point que vous savez qu'ici, je ne rigole pas. Vous pouvez être un haut placé dans la société, mais là, cet homme, éduqué ou pas, va vous faire sentir petit. Enlevez vos chaussures. Pas de chaise. Vous vous mettez par terre. Vous et votre épouse, monsieur et madame, par terre. Par terre. Laissez-moi vous dire, juste en créant cet environnement, vous sentez quelque chose. Il vient vers vous et vous regarde. Hey! Et vous-même, vous savez, aïe, ici. Quand le sacré est bien établi, la spiritualité fleurit. Si vous prendrez cette place, cet autel, plus qu'une simple estrade, vous la traitez avec le respect
qui lui vaut, vous gardez un sens du sacré quand vous l'approchez. La spiritualité va fleurir et votre vie sera bénie par cet autel. Amen. I receive it. Vous avez un pasteur très cher à vous, très proche de vous. Votre proximité a créé une intimité dans l'amitié au-delà du sacerdoce. C'est un piège. C'est un piège. Parce que voyez-vous, le jour où vous commencerez à le regarder comme un homme, le jour où votre amitié est mise à nu car vous l'avez vu ronfler, vous l'avez vu bâiller, vous l'avez vu affamé, vous avez acheté un McDonald's et lui a fini cela tellement vite. Et vous vous posez la question, mais c'est monsieur. Voyez-vous, à cause de cela, vous pouvez être poussé à oublier le sacré, que celui-ci est un homme Dieu, un homme de Dieu. Les Hébreux n'ont pas de D. Ils l'appellent un homme Dieu. Il est à la fois un homme et un Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Vous vous êtes marié à une femme spirituelle, pas une épouse spirituelle, une femme spirituelle. Votre femme est remplie du Saint-Esprit. Elle sert Dieu. Mais parce qu'elle est votre femme, vous la sous-estimez. Vous la prenez à la légère. Vous criez sur elle à tout moment. Yeah! 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 À tout moment. Vous verrez des gens venir de partout pour être bénis par elle et au travers d'elle. Mais vous, parce que voyez-vous, vous avez négligé le sacré. Gardez le sacré. Assurez-vous que tout ce que vous faites, que ça soit une petite relation ou les petites choses de Dieu, que vous gardiez le sacré. Et quand il s'agit de l'autel que vous aviez bâti, sur lequel vous êtes appelé à en être le gardien, gardez le sacré. N'importe qui ne peut pas venir marcher sur les tapis que vous aviez établis comme votre lieu de prière. Ils viennent juste se mettre là. Non! Vous, étant les gardiens de cet autel, vous avez l'obligation et la responsabilité de veiller sur les exigences de cet autel et s'assurer qu'elles sont mises en application. Je prie pour vous, afin que vous soyez les vrais gardiens de vos autels. Chaque autel a un sacrificateur. Le Seigneur vous a appelé et vous a établi comme sacrificateur. La voix du sacrificateur de l'autel, du gardien de l'autel, parle plus fort dans le monde spirituel. Comme gardien de l'autel, quand vous parlez, une puissance est libérée de la part de cet autel. Si je suis gardien de cet autel, je peux prier ici plus que n'importe qui dans ce monde qui peut prier ici. Car voyez-vous, Dieu m'a établi ici. De l'autre côté, c'est lui qui est établi comme gardien de l'autel là-bas peut prier à partir de son point de puissance et établissement plus que n'importe qui dans le monde. Là où Dieu vous a établi comme gardien de l'autel, vous avez une voix. En tant que gardien de l'autel, quand vous avez raison, vous pouvez vous lever et parler contre la maladie, et la maladie va obéir. Vous pouvez vous lever contre toute œuvre du diable. Elle sera détruite. Pourquoi? Parce que vous avez le mandat. Et vous avez la position au-dessus de cela. Il n'y aura plus de sorciers dans votre famille. Plus de sorciers. Si vous comprenez ce que je vous dis, vous commencerez à vous lever et à déclarer des choses, elles seront établies. Vous direz que cette année, nous n'allons enterrer personne. Même celui qui a 120 ans dans votre famille vivra une année supplémentaire parce que vous l'aviez dit. À partir de là où vous êtes, vous direz que chaque porte, vous pouvez appeler la porte. Cette porte qui a été fermée pour lui. Cette porte qui a été fermée, je décrète et je déclare, à partir de cet instant, elles sont ouvertes. Je leur donne 7 jours et elles seront ouvertes. Vous parlez comme un sacrificateur, pas comme un enfant, un étudiant, un travailleur ou un employé. Non, vous parlez en tant que sacrificateur. Vous direz, j'irai voir mon docteur dans 30 jours. Je lui demanderai de m'ausculter encore.
Je m'élève comme sacrificateur et gardien sur mon autel. Par la puissance de Dieu, au travers de cet autel, je décrète et je déclare que je suis complètement guéri. Parce que vous avez dit cela, 30 jours après, quand vous irez chez le docteur, ne vous attendez même pas à « Que voyez-vous » Non, vous connaissez déjà ce qu'il va voir. Vous allez lui dire ce qu'il verra. Quand il vérifie, il le verra. Pourquoi? Parce que vous aviez parlé en tant que sacrificateur, comme gardien d'une puissance supérieure. Je me tiens ici. Comme Élie avait vu Anne et lui a dit « Va en paix ». Aujourd'hui, je vous parle de cet endroit. Je décrète et je déclare. Il n'y aura plus rien que des bonnes nouvelles dans votre vie. À partir de ce jour, cette année, vous allez témoigner la bonté de Dieu comme jamais auparavant. Je ne vous prêche pas. Je ne vous motive pas. Je me tiens comme gardien de cet autel. Par vertu de la puissance et l'autorité investies en moi et qui m'ont été données, je décrète et je déclare que les portes que vos ennemis avaient fermées, bloquées dans vos vies, s'ouvrent au nom de Jésus. Ma main levée vers vous, de la même manière que le Seigneur avait demandé à Moïse de lever sa main avec la verge et que la mer rouge se sépara. Je lève ma main et je l'étends vers vous. Je décrète et je déclare que toute mer rouge dans votre vie sera séparée au nom de Jésus. Aujourd'hui, je décrète et je déclare que tout ce que votre cœur désire, que le Seigneur vous le donne selon sa parole. Au nom de Jésus. Je veux que vous leviez votre main droite. Si vous avez une douleur dans votre corps, je veux que vous puissiez toucher là où il y a la douleur. Je parle à partir de cet endroit. Je déclare un rétablissement total de votre santé. Rétablissement total de votre santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que vous receviez une guérison totale au nom de Jésus. Prenez 60 secondes et priez. Priez le Saint-Esprit si vous le pouvez. Priez le Saint-Esprit si vous le pouvez. Priez le Saint-Esprit. Vous êtes en train de recevoir un miracle. Je dis, vous êtes en train de recevoir un miracle en ce moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Guérison totale, rétablissement total. Guérison totale, rétablissement total. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mazokoto. Zekete rebe. Moshoto. Puis-je avoir mon évêque debout ici? Manamazoto korobosete. Si vous êtes ici, il y a un obstacle. Vous avez une douleur, vous êtes malade, peu importe le cas, faites un signe de la main vers moi. Vous avez des douleurs dans votre corps. Les pasteurs, je veux que vous puissiez me rejoindre ici, mes pasteurs. Prions. Vous venez à l'autel. Vous venez à l'autel. Je me tiens ici en décrétant et en déclarant. Tout va bien. Restez dans l'esprit de la prière. Nous faisons confiance en Dieu. Il y aura un vent fort qui va souffler. La puissance des guérisons de Dieu va vous toucher. Il vous aime. Vous vous souviendrez de ce jour. Levez vos mains et priez. Levez vos mains et parlez à Dieu. Parlez-lui. Priez. Anne est venue à l'autel et a prié. Anne a prié comme une femme ivre. Anne n'a pas reculé. Anne a parlé au Dieu Tout-Puissant. Priez et parlez à Dieu. Priez et parlez à Dieu.
your daughters, oh God. We defeat Nous vainquons la maladie. in the Au nom de Jésus. Jesus' name. Shokotare Baba. We defeat Nous vainquons la maladie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Yes, Lord. Dieu soit loué. Jesus. For sick- Dieu soit loué. In the mighty- Dieu soit loué. Rokoto Shata. Thank you, Jesus. Lord, you have been delivered, oh God, from every form of oppression. In the name of Jesus. Thank you, Jesus, for opening the eyes of the blind. In the name of Jesus. Pray. Priez, que quelqu'un prie. Ne soyez pas distraits. Of the deaf right now. In the name of Jesus. Marekato Thank Reka you, Shoto. Jesus, for healing blood cancer right now. Thank you, Lord Jesus, for delivering every form of cancer from the bodies of your sons and daughters. Thank you, Lord Jesus, for restoration, oh God. Completeness of your health in their lives. In the name of Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Thank you, Jesus, for every womb Oh, Shaketa. that is closed, that is open right now in the name of Jesus. Open up in the name of Jesus. Oh, receive in the mighty name of Jesus. It is well with you. It is well with you. Praise be to Dieu soit loué. Guérison, délivrance. deliverance. Jesus' name Sa bonté, sa gloire, sa puissance. of Jesus. Vous ne serez plus jamais le même. Receive it. Peu importe où vous êtes. Aujourd'hui marque le dernier jour de vos souffrances, de vos douleurs. Dieu vous rencontrera au point de vos besoins. La puissance de Dieu vous localise de là où vous êtes. Il y a des gens qui me suivent et en ce moment, vous ressentez un sentiment de gloire qui traverse votre corps physique. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Tout est à vous aujourd'hui. Le diable a perdu la bataille. Jésus-Christ règne dans votre vie. Jésus-Christ règne aujourd'hui. Makara Baba Baba Sete. Recevez. I receive it. Jesus. Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI.